Bonjour, bienvenue pour le Grand Angle, votre rendez-vous mensuel sur l'actualité de France Stratégie. Pour ce nouveau Grand Angle dédié à l'économie collaborative, nous sommes ici à Ivry-sur-Seine et plus précisément au Tech Shop, autrement dit un laboratoire de fabrication. Ici, c'est un lieu ouvert à tous où des machines comme une imprimante 3D sont mises à la disposition du public. Cet atelier fait partie des nouvelles productions contributives et change le mode de consommation des Français. Tech Shop, c'est un projet qui est né aux États-Unis. C'est né en Californie il y a à peu près 10 ans. On va payer un abonnement, un peu comme une salle de sport, et venir utiliser les équipements et réaliser ces projets. Et la composante collaborative est bien présente. Les gens vont s'entraider, vont échanger des compétences et faire en sorte que les projets grandissent ensemble. Donc l'économie collaborative, pour vous, c'est l'avenir, c'est le futur? Métro boulot dodo, ça a ses limites. Il faut à un moment ajouter une brique qui est la brique du vivre ensemble, d'être heureux de pouvoir collaborer et de se rencontrer et d'échanger sur des passions communes. L'économie collaborative a de nombreuses facettes, du lieu de production partagé comme les Fab Labs au financement solidaire de projets en passant par l'achat et la vente de services ou de biens. L'échange entre particuliers n'est pas une pratique nouvelle, mais l'arrivée d'Internet a révolutionné ces transactions et a permis l'émergence d'une nouvelle économie. Aujourd'hui, on dénombre plus de 270 plateformes, dont 70% sont françaises. C'est pour cela que France Stratégie, en collaboration avec l'EHESS et l'INRIA, organise tout au long de l'année un cycle de débats mensuel intitulé « Mutation technologique et mutation sociale » et la question de l'économie participative était au cœur des réflexions. Les nouvelles entreprises sont apparues au cours des dernières années en matière de transport, dans l'hébergement. On a des nouvelles solutions de partage qui émergent, qui viennent bouleverser l'organisation de secteurs traditionnels, et c'est pourquoi on a souhaité interroger ces transformations-là, tant du point de vue des nouvelles technologies qui les rendent possibles, mais aussi à quelle mutation sociale elles correspondent. Justement, qui a poussé l'autre? C'est la technologie a fait qu'on est arrivé sur une économie collaborative, ou c'est la société qui tend l'essor de ces sites internet? Ces plateformes de partage, elles sont à la fois rendues possibles par des évolutions technologiques, au premier titre desquelles le smartphone qui permet d'identifier les individus, de faciliter des transactions avec notamment les questions de localisation, mais elle répond aussi à des aspirations sociales, des images positives du partage, et puis enfin tout bêtement à des considérations de coût, c'est-à-dire que ces nouvelles solutions collaboratives, elles permettent dans pas mal de cas de bénéficier de solutions moins chères. Donc l'économie de demain sera collaborative. En France comme à l'international, de nombreuses initiatives participent au développement de ce modèle alternatif. Une économie qui, je le rappelle, se base sur le partage ou la vente entre particuliers de biens ou de services, et cela via des plateformes numériques. Et vous, quel site utilisez-vous? Principalement Le Bon Coin, Airbnb. KissKissBankBank. Itch des particuliers qui proposent comme des taxis. Moi je préfère le Uber parce que c'est un peu plus géré. En fait avec Internet c'est difficile de ne pas y couper. Et au fur et à mesure ça risque de se développer. Pour moi c'est là une façon obligatoire d'appréhender un grand virage dans l'économie. En 2015, un Français sur deux a déjà acheté ou vendu sur Internet à un autre particulier. Un phénomène qui ne cesse de prendre de l'ampleur et sur lequel s'est penché David Ménassé. Auteur de La France du Bon Coin, il s'est intéressé de près aux travailleurs de cette nouvelle économie, un public au profil peu qualifié et souvent éloigné de l'emploi. Et donc ce qu'on voit, c'est effectivement depuis une quinzaine d'années le développement de l'auto-entrepreneuriat, on va dire du micro-entrepreneuriat, qui est en fait une stratégie de débrouille. Les gens effectivement cherchent à se débrouiller face au risque de précarité. Cette première tendance, elle vient aujourd'hui être accélérée par l'économie collaborative, c'est-à-dire que avant, quand vous cherchiez grosso modo des clients, c'était en bas de chez vous, et aujourd'hui, grâce aux plateformes numériques, du Bon Coin jusqu'à Uber, vous pouvez trouver énormément d'opportunités différentes. Et donc, il va y avoir une relation plus compliquée et qui pose beaucoup de questions sur l'évolution du droit du travail, entre d'un côté des clients, de l'autre ses prestataires et puis ses plateformes numériques. Statut d'auto-entrepreneur ou salarié, ou bien comment taxer les revenus tirés par les utilisateurs de ces plateformes. La société et les pouvoirs publics doivent encore trouver des ajustements face à cette économie collaborative qui préfigure pour certains spécialistes une 4e révolution industrielle. Pour Jean-Baptiste Fressoz, historien des sciences, des techniques et de l'environnement, à chaque révolution industrielle, ses craintes.
Le point important, c'est que c'est bien ces plaintes, ces contestations, ces luttes même parfois, qui font que les technologies sont normalisées, sécurisées. Par exemple, au début de la machine à vapeur, symbole s'il en est de la première révolution industrielle, il y a eu tout un tas de plaintes en France liées aux explosions de machines à vapeur. En 1823, le ministre de l'Intérieur interdit les machines à vapeur suite à ces plaintes. Et c'est dans ce contexte-là qu'on fait les premières normes de sécurité. Il n'y a pas de remise en cause de la technologie, de ce qu'elle est, de ce qu'elle implique. Je veux dire, le social sera manifestement perturbé, ça créera beaucoup de chômage et donc c'est évidemment indispensable à la fois d'aller doucement, de réguler, d'interdire parfois certaines technologies ou certaines applications des technologies. Le numérique modifie nos comportements et la société de demain dessine les contours de cette transformation numérique. Des bouleversements que France Stratégie va continuer de questionner, avènement des objets connectés dans le secteur médical, place des algorithmes ou bien la course à l'intelligence artificielle, ce seront les thèmes des prochaines séances du cycle des débats. Mutation technologique, mutation sociale.